Bien, bonjour, nouveau tutoriel MIT App Inventor 2. On va voir l'interface utilisateur qui s'appelle VueList. VueList va vous permettre d'établir une liste de choix, mais cette fois-ci qui n'est pas en pop-up, qui est directement affichée sur votre écran. Alors, on va commencer par mettre un petit label. Ici, dans le label, on va mettre quelle est la capitale de la France. Voilà. Et puis on va mettre donc vue liste dessous directement. Alors cette vue liste, on peut choisir bien sûr la couleur de fond. Je vais mettre du gris clair et on va déterminer les réponses possibles. Alors Berlin, Madrid, Rome, Paris. Voilà. Alors la hauteur, bien sûr, on peut déterminer soit en automatique, soit on fixe directement les choses. J'ai mis 30%. Voilà, c'est aussi une possibilité. Donc on peut faire un déroulé. Moi, je vais mettre même un petit peu moins, 20%. Voilà. Et puis la largeur, on peut laisser en automatique. Voilà, la couleur du texte, on peut choisir. Bon, quelle est la couleur? Alors on regarde ce que ça donne. Voilà, capitale de la France. Voilà, donc on peut se déplacer à l'aide du curseur sur le côté, ou bien on affiche la totalité, hein, c'est comme on veut. Alors ici, je vais peut-être réduire un tout petit peu la largeur. Je vais mettre 70%. Hop, voilà. Donc comme ça, je verrai mieux le petit ascenseur peut-être se déplacer. Bien. Alors une fois qu'on a fait ça, bien sûr, il faut qu'on va cliquer sur notre réponse. Alors quand on clique sur la réponse, on va sélection couleur. Alors on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? On va mettre du vert, voilà, simplement. Donc si je retourne de l'autre côté, je tourne. Voilà, donc on va pouvoir sélectionner ce que l'on souhaite. Par exemple, c'est Madrid. Je cliquerai sur Madrid. Bon, ensuite, donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, je vais récupérer ça, on va en faire quelque chose. Texte label, donc ça j'enlève. On va récupérer par exemple la réponse et on va l'afficher dans le label 2, donc qui se trouve ici. Je vais dans bloc. Dans bloc, je vais aller donc sur vue liste. Dans vue liste, on a tout un tas de menus, dont le premier qui nous sert le plus quand vue liste après prise, c'est une fois qu'on a cliqué sur ce que l'on souhaite. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Eh bien, on va vouloir mettre la réponse dans, dans le label 2. Voilà. Et ici, ce qu'on va mettre, on va voir quelque chose qui est un petit peu plus sophistiqué. On va rajouter du texte. On va faire une réponse. Je clique dessus pour ajouter. Là, il va me fusionner les 3 chaînes de caractères que je vais mettre ici. Je vais retourner dans vue liste, dans vue liste, donc j'ai tout un choix et je vais aller notamment mettre vue liste sélection, voilà, sélection. Donc, sur quoi je vais choisir, ça va se mettre ici. Dans le premier, alors on a pas mal de choses. On a la on a couleur, élément, vue liste, élément. Voilà. Alors, sélection, je vais mettre sélection, c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième que j'aurais sélectionné. Et puis entre les deux, je vais mettre un 2 points par exemple. C'est du texte, je mets un espace, 2 points, espace. Voilà. Donc sélection, si je clique sur, je sais plus, Rome, c'est le deuxième, mettons, donc je vais avoir un 2 points, Rome. Alors on regarde ce que ça donne. Je suis ici, donc je fais défiler. Si je clique Rome, ici, Rome, 2 points, oui, non, il va afficher la totalité. Excusez-moi, j'ai fait une petite
erreur. Je retourne ici, vue liste, mettre vue liste, auteur, vue liste sélection. C'est ce que j'ai choisi et c'est voilà, c'est indice de sélection, je me suis trompé. Là sont tous les éléments. Voilà. Et donc indice de sélection, et celui-là je vais l'enlever. Donc je retourne de l'autre côté, je refais mon petit choix, par exemple Berlin, je clique Berlin, donc c'est le choix 1, Berlin. Si je clique ici 2, Madrid, 4, Paris. Si je retourne de l'autre côté, j'avais, donc si je refais sur vue liste, 1 Berlin, 2 Madrid, 3 et 4 Paris. Je trouve exactement les réponses que j'ai. Et en fonction de ça, donc en fonction du nombre, 1, 2, 3, 4, je peux aussi faire un test et dire si la réponse est bonne ou si la réponse est mauvaise. Voilà.